Et les gars, chaque jour, comme on monte descend, on dit à des nouveaux dossiers. C'est gâté si à la Ouattara. Soldat Gbagbo casse tous les papos sur les décès de Draman Ouattara. Les gars, ça peut tarder. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager et donner vos points de vue en commentaire. Ciao. La famille, Alassane Ouattara est sorti dans dos. Hein. Il est sorti dans dos. Donc, on dépose les mains et puis on rentre à la maison. On arrête de dire que Dramino a disparu. Milou n'a plus disparu, Milou est là. Hier, au conseil des ministres, là, on voit cette dame. Derrière elle, il y a une porte avec une poignée. On voit bien sur la photo que elle, au milieu de deux hommes, et il y a une poignée sur la porte. La photo se trouve sur la page du gouvernement République de Côte d'Ivoire. Sur la deuxième photo, ce qu'on voit, c'est que la poignée là a disparu. La poignée a disparu. Il y a un problème. Et le problème c'est quoi? Le problème est que la personne utilisée pour remplacer Draman Ouattara, lorsqu'ils font les photos, il faut maintenant générer une photo IA avec le visage pour que la personne puisse ressembler trait pour trait à Draman Ouattara. Mais quand tu fais ça là, quand tu finis là, quand tu finis de générer IA là, IA a toujours un petit souci. Hein. Lui, il peut faire disparaître quelque chose dans la photo. C'est IA seul qui fait ça. Sinon, quand tu tires ta photo là, quand il retouche couleur, luminosité, les objets restent. Mais IA là, lui, il enlève toujours quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé hier. Mais les Ivoiriens, est-ce que vous êtes sûr que celui que vous avez vu là, c'est Draminou? C'est la question que Soldat se pose. Maintenant, la famille, ça est dans votre main. Si vous voulez que Soldat aille en profondeur, parce que moi où je suis là, je suis convaincu. Là, ils m'ont donné, regarde, je vous jure qu'ils m'ont donné une raison. Ils m'ont donné une raison de douter encore 2 fois, 10 fois plus que avant. Parce que moi, j'ai toujours douté. J'ai dit que Draminou n'est pas là. Depuis le début. Maintenant, on vient de me donner une possibilité. C'est-à-dire, on dit quand la balle vient de l'adversaire, tu as amorti, non? Contrôle, bagarre, poteau, but. Donc, ça dépend de vous, les Ivoiriens. Si vous voulez que j'aille en profondeur, écrivez Soldat va en profondeur. Soldat va en profondeur. Mettez beaucoup de cœur. Partagez la vidéo. Soldat va aller en profondeur. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? On a vu hier tout un gouvernement avec un État aussi puissant que la France. Hier, dans une mise en scène internationale, comédicale, venir démontrer aux Ivoiriens que oui, Draman est encore là, qu'il n'a pas disparu. Je n'arrive pas à comprendre. Mais, on pourrait dire, soldats, Oxymore, Raoul Jouan, c'est-à-dire les jeunes là, on pourrait dire les jeunes là, ils s'amusent. Et on pourrait les ignorer. Mais non. Depuis qu'on a commencé à dire que Draminou n'est pas là, les gens là n'arrêtent pas de se mobiliser. Ils n'arrêtent pas de se mobiliser. Et cette fois-ci, ils ont touché le fond. Ils veulent démontrer que le soldat ne dit pas la vérité. Que ce que le soldat dit là, c'est Doyi, que Draminou est là. Bon, on va vérifier ensemble si Draminou est vraiment là. Alors, chers frères, chers camarades, pour ceux qui pensent qu'eux ont vu Draman là, moi, je vous dis que, les gars, celui que vous avez vu là, ce n'est jamais Draman. On va faire un petit truc ensemble. Hier, dans le conseil des ministres là,
ils ont pris photo avec un gars. Ils ont tiré photo un gars. Ce qui a attiré mon attention, c'est cette photo-là. C'est-à-dire quoi? Le torse du gars et sa tête là est tellement énorme que son bras. Regardez, par rapport à moi, mon torse, mon corps, mon bras. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire si je salue là, par rapport à là, on va sentir que mon bras il est là. Mais hier, la photo qui a été prise là, entre le Premier ministre et le soi-disant Draminou, on voit que la tête, le torse, c'est tellement balèze que le bras flotte dedans. Ça, les vrais, on se dit, oh bon. Non, son corps en forme, ses bras sont minces, mais c'est tout. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez cette vidéo-là. Celui que vous voyez là, est-ce que vous le connaissez? Non? Vous ne le connaissez pas. C'est un homme politique. Hein? Ce monsieur que vous voyez est un homme politique. Il rentre dans un café, il s'assoit, il déguste son café chaque matin. Et il fait ça chaque jour dans ce même café. Mais est-ce que vous connaissez ce monsieur? Celui qui connaît ce monsieur n'aurait écrit son nom. Non, en réalité, vous ne le connaissez pas. Mais est-ce que c'est vraiment un monsieur? C'est celui que vous voyez là. Non, les gars, ce n'est pas un monsieur. Regardez par vous-même. Voici un masque qui coûte 1000 $. Et il est presque trop réaliste. C'est une société italienne d'effets spéciaux qui rend ces masques en silicone ultra réalistes. Comme vous pouvez le constater, il permet à toute personne de modifier complètement son identité en seulement quelques secondes. Ils peuvent même imiter vos expressions spatiales et ils viennent dans différents tons de peau et catégories d'âge. Voici une version classée dans la catégorie gouvernementale. Cette personne dans un cafétéria est équipée de ce masque et cela fonctionne vraiment bien. Car vous ne pouvez pas imaginer que derrière ce masque se cache une femme, ce qui est très surprenant avec ce masque. Voilà. C'est une femme et non un monsieur. Déguisé en homme. Prendre l'apparence d'un homme politique. Fait croire que il est dans un café. Bon, fait croire qu'il est un homme. Or, en réalité, derrière, c'est une femme. Maintenant, je vais vous parler de cette photo-là. Cette photo dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand je vous dis non, pourquoi le torse, la tête et les bras, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Voici pourquoi. Regardez cette vidéo-là. Ça, c'est un homme qui est déguisé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les masques de silicone. Il peut se transformer en n'importe qui. Mais il y a un petit défaut. Regardez les bras de petit, le gars même lui-même. Ça veut dire quoi? Que quand ils font les fabrications pour que le truc tienne, c'est-à-dire si il y a plusieurs sortes de masques de silicone, hein, et ce que le gars est en train de montrer là, ça c'est pas professionnel. Ça là, toi-même tu peux acheter ça, c'est pas professionnel. Ils font ça parce que, voilà, pour que ça tienne bien, il faut mettre tout le corps. Pour que ça puisse bien tenir. Et quand c'est comme ça, si le gars, il met le masque, forcément, il s'habille complètement en masque, forcément les bras là, au bout là, va être, c'est-à-dire les bras vont devenir minces que le corps. Et là, tu vas sentir le défaut. Et il y a plusieurs masques comme ça. Je peux vous montrer plusieurs. Vous pouvez regarder cette vidéo-là. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent se déguiser en n'importe qui. Peuvent se déguiser en n'importe qui. Et ces masques-là ne coûtent pas cher. Ces masques ne coûtent pas cher. Ces masques de silicone. Ça coûte seulement que 600 000 francs. C'est-à-dire 1000 $. Pardon, 1000 €, je crois bien. 1000 €, 1000 $. Entre 600 et 580 000. Donc, imaginez maintenant un masque qui peut coûter 100 000 $. Ou bien 50 000. Ou peut-être même 100 000, 200 000, 300 000. On va aller maintenant en profondeur.
Voici le président Joe Biden. On dit que le président Joe Biden portait des masques de silicone. C'est-à-dire, on dit, arrivé un moment, le président Joe Biden, là, il avait des pertes de mémoire. Vous voyez, il pouvait, ce qu'on appelle les absences, là. C'est-à-dire, il est là, mais il n'est pas là. Donc, vu que ça persistait, on dit les gens se déguisaient en Joe Biden pour aller faire des rencontres. Et les gens essaient de démentir dans les camps pour dire non, que ça, les gens sont en train de dire non, c'est masque, mais ce n'est pas masque, c'est la luminosité qui fait que, voilà, que la peau, regardez par vous-même. Les gens pourraient dire non, mais ça peut être la luminosité. Bon, ceux qui ont essayé de démentir ont dit non, c'est à cause de la lumière que la peau a fait ceci, que non, ce n'est pas un masque. Ils ont essayé de démentir. Mais la réalité est là, ça se voit. Et ce qui choque les gens ici, c'est quoi? Il y a un gars ici qui l'a salué, qui salue Joe Biden. Quelqu'un qui l'a réussi. Lorsqu'il reçoit il salue cette personne. Quand il salue quelqu'un, il disait que lui c'est mon frère sang, il s'appelle, ou bien je suis venu voir telle personne, il s'appelle Paul. Comment ça va Paul? Et puis tu salues Paul, tu t'en vas. Mais quand tu salues Paul, comment tu t'en vas? Paul, ça va? Et puis tu t'en vas, et puis tu regardes Paul, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a choqué. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a... Il y a quelque chose qui n'est pas net. Donc tu retournes pour regarder vraiment si... Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est ce qui s'est passé ici avec ce gars. Il salue Joe Biden. Et après qu'il retourne pour le regarder pour... Et c'est vraiment lui. Et en Côte d'Ivoire, il y a un geste comme ça qui s'est passé. On va regarder cette vidéo. Voici un gars qui est censé saluer le président. Normalement, quand il salue le président, c'est avec révérence. C'est avec le respect. Tu t'inclines. Tu es content. Tu as un sourire. Mais le gars là, il a salué le président à la je m'en fous. Comme si c'était pas le président en fait. Comme s'il était en colère contre le président. Comme s'il avait un problème entre lui et le président. Mais il salue Ouattara. Et c'est comme si, bon, c'est pas Ouattara. C'est un peu comme si c'est quelqu'un qui était déguisé. C'est un peu comme s'il s'en foutait de la personne qui était en face. Alors, on va aller maintenant dans le salon. Mon grand-père, le président Alassane Ouattara, chef frère, international dans le salon, ce qui s'est passé là, c'est une mise en scène. Je vous le dis clairement. Mais quand vous êtes des Ivoiriens, vous êtes émotionnels, vous avez vu cette mise en scène là, et vous êtes rentré dans le jeu. Pour moi, c'est une mise en scène. Pourquoi je dis c'est une mise en scène? Regardez le comportement de Kandia Camara lorsque Draman arrive. Mais c'est comme si c'était la première fois qu'elle voyait Draman. Et la mise en scène, c'est quoi? Lorsque le gars il rentre, les gens commencent à crier. Oh, ça crie en désordre. Mais il y a un problème. Kandia elle-même là, elle tombe en transe. C'est comme si elle ne croyait pas que ça allait marcher, le plan allait marcher. Mais quand elle voit que les gens rentrent dans le jeu, mais elle-même là, c'est comme si elle est contente. Le jeu, ça a marché, ça a marché. Sinon, quand tu sais que c'est ton président, bon, tu dois être sereine. Quand on connaît, elle est toujours sereine. C'est une femme qui est toujours sereine quand elle a les événements. C'est-à-dire, on avait l'impression que tout ce qu'elle se disait sur la toile, on dit Draman Adja là. Quand Dia, elle, dans son cœur là-bas, elle pensait vraiment que c'est que l'impression que ça donne là. Elle pensait que Draman avec Dia, elle a vu Draman, elle est contente. Elle est contente. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme si elle a vu Draman et puis elle est contente. Oh, elle est venue avec Draman. Donc, c'est-à-dire, l'analyse que moi je peux donner, la théorie que je peux donner, c'est que lorsque elle voit que la foule rentre dans le jeu, direct automatiquement, elle aussi, elle voit que les gens ne remarquent rien. Et c'est parce que c'est fait exprès.
On a déjà vu ça. Les gens qui portent les masques pour faire croire que c'est les Cristiano ou bien les Messi là. Les gens se mettent, on voit dans les rues là. Les gens se mettent autour pour ne pas que... C'est-à-dire, il y a les gestes, il vient... Les salons où il va saluer là. Tout ça, c'est les gens qui sont complices. Hein. Ça, on connaît ça. Là où il va... Ah, ça va, monsieur le président. Président. Tout ça, c'est les gens qui ont été placés. Ils font partie du jeu. Ils font partie du jeu. Sinon, en ce qui concerne les masques des choses, comment on appelle ça, les sosies là. Les gens qui tuent les masques de silicone, les sosies, ça existe. On va écouter cette petite vidéo là. Les sosies des présidents, le dernier va te choquer. On commence avec le sosie de Poutine. Donc voici une photo de Poutine et maintenant voici une photo de son sosie. On continue avec le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Du coup, il a un sosie qui lui ressemble énormément. En vrai, c'est un peu drôle parce qu'il lui ressemble mais pas trop. Voici à quoi ressemble Kim Jong-un et maintenant voici à quoi ressemble son sosie. On continue avec le sosie de Obama. Du coup, Obama, je pense que vous le connaissez tous, c'est un ancien président américain. Voici à quoi il ressemble. Et on finit avec le sosie d'Emmanuel Macron, notre président. Avant que je te le montre, like la vidéo et surtout, abonne. Alors, chers frères, chers camarades, c'est pour vous dire quoi? Même au temps de Staline, bon, ça c'était confirmé que les gens, il avait des sosies. Ça c'est confirmé. Les gens parlent de Vladimir Poutine qui utiliserait des sosies. Ça peut être possible, mais... Ça peut être officieusement. C'est pas officiel. Et ça ne peut pas être officiel. C'est comme ça. Donc, chers frères, moi, tout ce que je peux faire là, c'est de vous dire la vérité. C'est de vous dire la vérité. Que celui que vous avez vu hier là, ce n'est jamais Draman. C'est une mise en scène. Sinon, pourquoi cette fête? Pourquoi essayer de contredire deux personnes qui sont derrière deux téléphones? Pourquoi essayer de contredire des personnes qui n'en valent pas la peine, selon vous? Tout un gouvernement mobilisé qui fait appel à des professionnels pour venir contredire soldats de Gbagbo. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que si vous-même posez-vous la question, pourquoi le gouvernement se donne du mal pour essayer de contredire le soldat de Gbagbo? Il y a un problème. Et j'ai fait même les correspondances des photos là pour essayer de vérifier les photos, les visages et tout là. Comme vous pouvez le voir ici, je prends par exemple une photo du Conseil des ministres d'hier. Je vais comparer avec la photo prise au Salon international des livres d'Abidjan hier. Vous allez voir qu'il n'y a pas de correspondance. Il n'y a pas de correspondance. Ça dit, c'est pas la même personne. Selon le logiciel. Parce que les masques de silicone là, arrivé à moi ça peut déformer, ça peut... Vous voyez, quand tu fais trop, arrivé à moi ça déforme un peu. C'est comme ça. Donc, chers frères, moi, tout ce que je peux vous dire là, restez concentrés. Restez concentrés. Draminou que vous avez vu hier là, ce n'est jamais le vrai Draminou. Où ils ont mis Draminou là, ils n'ont qu'à sortir Draminou, ils vont venir nous montrer où est Draminou. C'est ce qu'ils nous recherchent. Sinon, tout le reste là, c'est Dabashi. Tous ceux qui parlent à côté, on voit aujourd'hui, tout le monde aime Draman aujourd'hui. Les gens, je vois des gens même, des gens de peu de foi. Les gens de peu de foi. Non, les histoires de IA là, laissez. C'est parce que vous êtes paumés. Restez sur les panels de TikTok à faire des débats inutiles. Sinon, nous ne sommes pas les premiers à dire que tel président utilise un masque de silicone ou bien des photos IA. Hein. Même aux États-Unis, Joe Biden, Donald Trump, les gens, ces débats-là existent. Et quand on ramène ça en Côte d'Ivoire, bon, quand vous êtes dans la moutonnerie, donc vous ne pouvez pas comprendre. C'est trop, le niveau est trop haut pour vous. Des gens, des femmes, de peu de foi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. L'orphelie
Est-ce que vous connaissez le prophète Mohamed Sanogo? Écoutez la famille. J'ai donné une prophétie. J'avais dit par l'Esprit du Seigneur que des leaders, des grands leaders allaient partir incessamment et à l'issue de leur départ, leur parti, leur groupe risquait de se diviser, ça allait créer, je parlais des nœuds de branches. Déjà, donc après cette prophétie, un des grands leaders ici en Côte d'Ivoire est parti. Et la chose n'est pas finie. Ce que Dieu a annoncé est en cours, est en cours. Je vais encore exhorter les différents leaders anciens de réécouter cette révélation et de prendre les dispositions incessantes, C'est un grand parti qui se sent fort. Vous allez imploser comme vous n'avez pas compris. Vous allez être balayé comme vous n'avez pas compris. Vous tramez dans le secret beaucoup de choses, mais vous êtes en train de créer de la division à votre sein, de la haine, de la méchanceté, et vous allez vous auto-détruire quand votre leader partira. Et tout ce que vous avez acquis, parce que beaucoup se sont enrichis illicitement, tout vous sera enlevé. Tout vous sera enlevé. Tu penses que tu as mis beaucoup d'argent en réserve. Tu penses que tu as garanti. Des gens vont venir et les choses vont tourner ici dans cette nation. Et quand ça va tourner, vos fonds seront gelés. Quel que soit l'endroit où tu as mis, tu ne pourras plus en jouir. Les banques en qui tu as fait confiance vont elles-mêmes délibérément dénoncer. Si tu tiens à prendre l'argent qui est chez elles, elles vont dénoncer tes magouilles. Elles vont dire, nous avons les fonds d'un tel, nous avons les fonds d'une telle. Et tout ce que tu as cru bâtir pour te protéger, tu disais que tu bâtis pour tes générations futures, ça ne suivra même pas à toi. Ça ne suivra pas à toi. Parce que tu as dépouillé le peuple. Parce que tu as utilisé l'argent qui n'était pas pour toi. Tout cet argent que tu as acquis a été comme maudit. Tu dois te repentir. C'est ainsi en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses vont changer et beaucoup de choses vont évoluer. Tu dois te repentir. La famille, il a dit que si Ouattara Dia, ça va se mélanger dans le RHDP et qu'ils vont se tabac entre eux. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chers frères, c'est parce que cela qu'on constate là. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Adjoumani a pris position pour celui qu'on appelle Patrick Kachi. Voilà. Kandia Kamara a pris position pour celui qu'on appelle Tene Brahima Ouattara. Maintenant, vous connaissez celui qu'on appelle Michelin, non? Michelin, porte-parole du gouvernement. On appelle Ams là. Voilà. Lui là, c'est le bon petit du vice-président Kone Miele Tchemoko. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous avez remarqué, vous avez vu la vidéo de la dernière fois là, du salon de la paix, où ils sont allés faire les conférences, salon de paix, de sécurité, un truc comme ça là. Est-ce que vous avez remarqué lorsqu'il arrive là, lorsque là, Tene Brahima Ouattara arrive là, c'est que c'est le regard qui se passe entre lui et Ams là. Est-ce que vous avez remarqué même? Les autres se sont inclinés comme ça, Et là, au niveau des Ams, ils avaient genre comme on sait, tout ça se dit déjà là-bas que entre les deux c'est gâté. Mais je vais vous dire quelque chose. Regardez cette photo là. Regardez ça. Celui il a choisi son camp. Amadou Koulibaly il a choisi son camp. Il dit quoi? Ce n'est pas le titre qui honore l'homme, mais l'homme qui honore le titre. C'est un proverbe, hein? Ce n'est pas le titre qui honore l'homme. Ce n'est pas qu'on te dit que tu es vice-premier ministre ou bien tu es vice-président que tu es honoré. Non, mais c'est toi l'homme qui doit honorer le titre. Et c'est ce qu'il dit clairement. Et il met sa photo avec le vice-président pour lui dire, toi-même là, c'est-à-dire c'est toi l'homme de la situation. C'est toi l'homme de la situation. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est avec cette pensée attribuée à Nicolas Machiavel que je vous invite, chacun à notre niveau, à cultiver l'humilité, la sagesse, l'intégrité et le sens des responsabilités dans l'exercice de nos missions quotidiennes. Que nos actions parlent pour nous, bien au-delà des fonctions que nous occupons. Excellent début de semaine à tous et à toutes. C'est-à-dire, personne ne le respecte en ce moment. C'est-à-dire, en ce moment, c'est lui qui devait être partout. Vu que Ouattara n'est plus là, c'est lui qui devait être partout. C'est lui qui devait être invité partout. Mais non, personne ne le calcule. Tout le monde invite le vice-ministre, premier ministre. Oh, c'est le vice-président. C'est le vice-président qu'on devait inviter partout. Mais c'est le vice-premier ministre qu'on invite partout. C'est lui qui est honoré. C'est lui qui est à l'honneur à tout moment. Non! Ce n'est pas lui qui devait être là. C'est ce que Ams dit clairement.
Celui qui fait le travail, celui qui est le vice-président, là, c'est Kone Timoko Miri. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans les clans. C'est mélangé, les gars. C'est mélangé. Mais nous, là, on est là, on les regarde. 4e mandat, ça, là. Ça, c'est bloqué dans vos gorges. Parce que vous allez lire, finissez de vous dire entre vous, et puis après, nous, on gère le reste. C'est quoi, ça y est. De toute façon, on parle, on ne parle pas. Vous allez vous dire, parce qu'on est arrivé au moment où c'est arrivé. C'est arrivé. Donc, on vous regarde. On vous regarde. La famille, on est ensemble. Il faut t'abonner, il faut partager, il faut liker. C'est quoi, ça y est. La famille qui connaît ce jeune-là, on va l'écouter et puis après, on va décorer. Le karma a enfin pris sa cible. Les amis, Ouattara, c'est terminé. La personne qui va dire en Côte d'Ivoire, j'ai vu Ouattara, j'ai vu le président Ouattara, c'est comme ça là. Et tout s'est démonté. Les amis, information sur les dernières minutes. Hier, j'étais à une conférence. Et dans la conférence, j'ai rencontré quelqu'un là. Il m'a cassé tous les papous. Il m'a cassé tous les papous. C'est-à-dire Ouattara là. Il a décompté vivant. C'est comme il est décompté vivant. C'est comme Atuma Saforo, mais à Yorobet pour là, c'est-à-dire qu'à Takoun, faut qu'à bon, tout était pour lui. C'est-à-dire, de son vivant, il priait déjà. Donc sa femme s'est éloignée de lui, tout le monde s'est éloigné de lui, ils sont les mis dans un endroit là-bas, et c'est là-bas, il a rendu. C'est compliqué les amis, hein. C'est vraiment compliqué. Donc Ouattara c'est terminé. Dans pas longtemps, les Ivoiriens voulaient sourire. Ça fait pitié. Hein. Tellement qu'il t'a fait du tort aux Ivoiriens, tellement qu'il t'a fait du sale aux Ivoiriens, tellement qu'il t'a torturé les Ivoiriens, tellement qu'il t'a manipulé les Ivoiriens. Tu es venu ménager Côte d'Ivoire comme ça, comme un plat de garba. Mais t'inquiète pas. Ceux qui ne mangent pas piment, ceux qui ne mangent pas le condiment là, la manière dont les triples les enlever dans les garbas là, c'est comme ça, on va vous trier comme ça pour vous enlever. Vous les apatrides, on va vous trier comme ça pour vous enlever. À bon entendeur, salut. Les amis, Ouattara c'est terminé. Celui qui dit les ici, Abel, Via, tout c'est toy. Ouattara c'est terminé. À bon entendeur, salut. Alors la famille, où se trouve Alassane Dramane Ouattara? Ce matin-là, le gouvernement moribond de Dramane Ouattara vient d'annoncer son agenda. Ils veulent encore nous donner du boulot. Mais un homme sage disait ceci. Tant que vous allez tenir, moi aussi je vais tenir. Donc, tant que vous continuez le combat, moi également, je vais continuer le combat. Donc, c'est pour dire à ces personnes-là que tant qu'ils vont persister dans les histoires de IA, vidéos retouchées et tout, nous aussi, nous allons tenir, nous allons les tenir tête. Nous allons toujours continuer à démontrer que tout ce qu'ils sont en train de montrer là, c'est du fake, c'est du IA. Donc, hier, on a vu le président Assimi Goïta, quand les gens ont dit il a déjà, hier à la télévision nationale du Burkina Faso, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu faire la déclaration hier en direct de la télévision nationale du Burkina Faso hier. Il a fait sa déclaration en direct. Voilà. Donc, et puis les gens l'ont vu lorsqu'il allait saluer les malades là. On l'a vu en direct. Les gens, ceux qui étaient sur place là, ils l'ont vu. Il est rentré dans l'hôpital là. Les gens ont filmé tout. C'était pas du montage, c'était pas du IA, c'était bien réel. Il allait vers les malades, il les a salués. Ceux qui ont, les passants, les quoi, les malades dans l'hôpital, là, tout le monde l'a vu. Et puis il a fait son live en direct. Donc, si vous pensez que ce que nous on dit là, c'est deuil là, hein, les gars, ne vous compliquez pas la tâche. Conseil des ministres là, mettez ça en direct. Voilà, faites ça en direct à la télévision nationale. Le peuple de Côte d'Ivoire va voir. Et puis le peuple de Côte d'Ivoire va dire, ah, le gars là, il est là. Hein. Ah, il est là. Et puis nous, on va sortir et dire, bon, les gars, le gars s'est rétabli. Ou bien le gars, en tout cas, maintenant, il va mieux. Ou bien le gars, en tout cas, il allait mieux. Donc, faites le live en direct. Nous, on va voir. On va voir quelque chose. Maintenant,
Ce que le frère a dit, le jeune frère a dit, je ne sais pas si c'est une révélation il fait, je ne sais pas s'il a... Bon, il dit c'est quelqu'un qui lui a donné l'information. Donc, allez-y vérifier l'information parce que nous, on a déjà une information en notre possession qu'on va vous donner très bientôt. Bon, comme ils ont dit que c'est le 1er mai, le monsieur va sortir pour faire son direct. On attend le 1er mai. Voilà, c'est dans 2 jours, donc on attend. Et puis on verra bien. Donc, tout ce que nous on peut dire ici, c'est que, peuple de Côte d'Ivoire, restez calme, restez serein. Tant que le soldat de Gbagbo sera là, tant que tous mes camarades seront là, ils ne peuvent pas vous donner parce qu'on va toujours les démonter. Et je me demande, pour cette mascarade qu'ils sont en train de faire là, j'ai montré des anciennes vidéos, des vidéos IA, des photos IA là. Combien l'État de Côte d'Ivoire dépense pour organiser cette comédie là? Combien l'État de Côte d'Ivoire dépense pour organiser la comédie qu'ils sont en train de faire? Parce que je sais que ce sont les entreprises professionnelles qui viennent faire ce qu'ils sont en train de faire là. Oui, ce sont les entreprises professionnelles. Jusqu'à tellement qu'on les a poussés dans les derniers retranchements, ils ont fait appel à BFM. Maintenant, c'est BFM qui va faire maintenant les montages, les IAE, tout. Bon, le patron de BFM, maintenant, il sera en collaboration avec les techniciens de BFM TV. Voilà, les techniciens de BFM TV, c'est ceux-là qui vont faire maintenant les montages IA là. Donc, nous, on est là, on regarde. La famille, restez serein. On vient vers eux. Le RD est en train de trembler comme ça. C'est-à-dire 2 ou 3 personnes sont en train de faire trembler tout un gouvernement. En train de les faire trembler. Jusqu'à ils viennent même monter des images. Mais vous étiez là-bas, non? Il était dans votre stand, non? Vos vidéos là sont où? Vos lives là sont où? Pourtant, il a prévenu qu'il allait venir. Dans vos lives, vos vidéos sont où? On les voit. Pareil, il a prévenu, hein? Quand ils ont dit là, moi, ils sont venus faire communication dessus. Pour dire qu'il sera là-bas, donc tous les journalistes là-bas. Maintenant, vous, les RDR qui étaient là, d'après vous, vous étiez écrit, wow, Papa Ado. Hein? Comme ça, vous avez payé pour venir là. Bon, les vidéos là sont où? Vos vidéos là. Parce que ça va, hier et aujourd'hui là, ça va près de combien d'heures, on va rien sur Internet. Hein. Parce que vous, de toute façon, on vous connaît là. De toute façon, vous, les RDR, on vous connaît là. Parce que c'est Abidjan.net là, ils sont pas crédits pour moi. Hein. Parce que, à la veille des élections, c'est même Abidjan.net là, quand même sorti les résultats, vous dites non, qui c'était pas crédit là, non. Moi, m'en bats les couilles d'Abidjan.net, hein. J'ai dit, Ado est où? Avec cette image-là, déjà, il y a problème. Et puis encore, avec cette image-là, où, je sais pas, bon, il est assis, on dirait, il sait pas bon. Voilà. Hein? Il y a problème. Donc, si vous l'avez vu, faites toutes les vidéos, là, nous, on voit. Les vidéos que vous avez filmées, là. On se met au défi de mettre les vidéos sur Internet. Les vidéos vont voir. Puis, on vous connaît. Si vous avez filmé les trucs à longtemps, il y a d'autres même, ils voient que le Boko arrive en même temps, ils sont partis lancer live en même temps. Ouais, Papa Ado, mais on voit rien. Tout ce qu'on voit, c'est les trucs, genre photographie, trucs, genre les trucs professionnels, quoi. C'est-à-dire, il n'y a même pas quelqu'un, même RDF, il vous a approché, pas quelqu'un qui a filmé, même pour dire quoi. Ah, vous aussi. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de jouer à nous. Arrêtez, c'est la plus faible, là, vous allez avoir. Draman Ouattara, il est couché ici. Arrêtez de nous distraire. Tout ce que vous avez créé, là, on peut créer, c'est déjà officiel. Arrêtez de dire les gens, mettre la voix, mettre truc là. Je peux faire même, je vais vous donner aussi. Arrêtez de distraire les gens, les gars. Hein? Allons devant. Et puis là, annoncez-nous la nouvelle à avancer. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est ça qu'il s'agit. Annoncez la nouvelle aux Ivoiriens vont avancer. Voilà. Et puis on dit, va recevoir quoi? Quelqu'un aujourd'hui là, non? On regarde ce qu'il va recevoir aujourd'hui là. On regarde ce qui va se passer encore. Et puis, on est, ici à vous. Il est ici au Coïs. Vous avez banni mon compte, non? Vous avez banni mon compte. Osman de Woody AIS. Mais il y a créé Osman de Woody premier. On est dedans encore. Famille, partagez cette vidéo dans tout le groupe. Et puis, ceux qui sont sur Facebook, qui ne sont pas encore abonnés, allez vous abonner au Osman de Woody premier. Et mettre le lien en description. C'est ça qu'ils ont ensemble. On vous a laissé célébrer hier. On vous a laissé boire votre champagne. On vous a laissé être aux anges hier. Pour venir vous casser aujourd'hui. Pour venir vous montrer que celui qui a sorti hier là, c'est pas Draman Ouattara. Ah oui, famille, regardez cette image là. Il a grandi, regardez bien. Regardez bien le fond des yeux. Ça c'est 1. De 2, famille, ça c'est un masque de silicone. Oui, je vais vous présenter le masque de silicone. Et regardez quand les gens portent le masque de silicone là. Regardez bien les yeux. Regardez comment ça y est. C'est un masque de silicone que je vais porter à un comédien. Hein? Et le comédien qui est venu là, il y a beaucoup de comédiens en Côte d'Ivoire, il va vous présenter une vidéo aussi, où un comédien limite, textuellement, parfaitement. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Vous voyez pas pourquoi, quand Dieu était derrière lui, bon, si cette vidéo est avérée, hein, vous voyez comment quand Dieu était derrière lui, c'est-à-dire, on empêche de... Famille,
Regardez ici ce qu'on appelle un match de silicone. Regardez, on sait puis il revient. Très important, peut-être dans notre groupe. Hein. Voilà, pas hier, on les a laissé festoyer au dit là, en descendre sur eux, comme à l'armada. Regardez vous-même, et puis il revient. Vous avez vu ce masque là, non? Enfin, pourtant la personne maintenant on voit. Enfin, pourtant la personne est plus. Regardez encore. Même aux États-Unis, comment il s'appelle là? Joe Biden. Hein? Aux États-Unis, Joe Biden. Les gens même disaient, quand Trump m'a publié que c'était un robot qui avait pris la place de Joe Biden. Trump a republié une publication de quelqu'un pour dire que c'était un robot qui était à la place de Joe Biden. Nous, on est là, on vous regarde. On savait que vous allez arriver là. Bon, vous avez la pression. Et puis, on poste ça pour dire non. Bon, on a dit qu'à faire bien des foules. On a dit qu'à sortir en live. Bon, ok, c'est bon. Mais vous n'avez pas menti aux Ivoiriens pendant que nous vivons. Famille, on va faire une vidéo pour aller dans le groupe. Et puis, on revient tout à l'heure. Apparently, Donald Trump reposted somebody's post on Truth Social. We saw the president repost another baseless conspiracy theory on Truth Social. A batshit conspiracy theory that Joe Biden was executed in 2020 and replaced with a clone robot. Well, I cannot believe I just read those words. Les médias américains n'en reviennent pas. Il faut dire que la publication partagée par Donald Trump sur son réseau social est hallucinante. Il n'y a pas de Joe Biden exécuté en 2020. Biden est un clone, un double, une entité robotisée, sans âme et sans esprit. En fait, cette théorie infuse depuis plusieurs années dans la sphère complotiste. D'abord, la couleur des yeux de Biden a changé. Dans sa jeunesse, ses yeux ont toujours été bleus. Cependant, ces dernières années, de nombreuses personnes ont remarqué que ses yeux sont devenus noirs. Ensuite, en juillet 2024, après avoir disparu pendant 5 jours, Biden est réapparu, plus grand. Enfin, le lobe d'oreille droit de Joe Biden est parfois collé à sa peau, d'autres fois séparé. Et il y a 2 ans déjà, cette vidéo avait cumulé des millions de vues. Certains internautes étaient persuadés d'y voir un faux Joe Biden gratter son masque. Alors Donald Trump croit-il vraiment à ces affirmations sans fondement ou bien s'agit-il d'une énième provocation? Débat très sérieux lancé sur CNN. Trump n'y croit pas, il est cynique, il le fait pour nous provoquer. C'est un conspirationniste. Voilà, maintenant revenons en Côte d'Ivoire. On va voir la vidéo d'Annie Maurice. Ouais, aujourd'hui, il vous fait mal dormir. Vous l'avez là. Vous allez mal dormir. Après ça, il lance live encore. On revient encore, on va voir un Maurice qui peut imiter Ouattara, hein, il peut imiter Draman. Testez-le-moi. On regarde la vidéo et puis je reviens. Très important. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, chers Ivoiriens, je voudrais, en cette année 2022, vous donner mes vœux. Alors, en tant que Congolais, puisque je suis originaire de la ville de Congo, en tant que président de la République des Ivoiriens, la République de la Côte d'Ivoire, je voudrais que le RHDP, le Rassemblement des humoristes, pour détendre la population, le FPI, fidèle population intéressante. Donc maintenant, d'après vous, quand ce clone-là il va sortir là, vous allez tirer pour voir si c'est lui ou c'est pas lui. Là, c'est la question qu'il reste posée. Sinon, le Draman Ouattara là, il est couché ici. Il n'y a pas de choco, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas quelqu'un qui peut me distraire. Vous voyez comment Kandja était derrière lui, Kandja était excité, les gens étaient excités. Genre, faut pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous cachez aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous là, vous cachez aux Ivoiriens? Eh? Ici, ça, on a déjà préparé ça il y a longtemps. On avait dit, on vous a dit qu'il y a une surprise que vous attendez le 1er mai. Hein? On vous a dit qu'il y a une surprise que vous attendez le 1er mai. Ah bon, attendez, salut. Voilà. Vous voyez déjà comme ça, avant-hier, Assimi Goïta est sorti, ils disent non, ok, c'est IA. Mais là, quand c'est bouffe. Et 5, là,
c'est pas Dran Ouattara qui était là-bas. Si vous dites c'est faux, là, allez-y, puis tirez. Regardez comment son visage était, c'est-à-dire, il était perdu dans son visage. Regardez là encore. C'est-à-dire, le visage, arrêtez de distraire les gens. Prenez cette vidéo dans tous les groupes, on est ensemble. C'est Choyoko. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Tu t'es pas abonné, t'abonnes, tu mets un j'aime, tu partages. Dran Ouattara, Sarah. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit.